بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 101 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on continue dans l'explication, et c'est la réfutation en particulier au sujet de la question du qadar et de ceux qui utilisent le qadar pour essayer de justifier justifier ou comme argument pour justifier leur péché. Et on a vu au dernier cours des arguments et des preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que ce genre de justification ou d'argumentation est fausse, et que c'est en réalité la façon d'argumenter des mushrikines et des gens parmi les gens qui ont dévié dans ce sujet-là, en particulier Al-Jabriya. Et le cheikh, il a mentionné certains versets au dernier cours qui montrent que lorsque quelqu'un commet un péché, il doit se repentir. Et maintenant le cheikh, il dit وَقَالَ تَعَالَى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset qui est le verset 115 dans Surat Al-Mu'minun, est-ce que avez-vous pensé que nous vous avons créé en vain, sans raison, sans sagesse, et que vous ne retournerez pas vers nous? Et ça, c'est, comme on a dit, le verset 115 dans Surat Al-Mu'minun et le verset 36 dans Surat Al-Qiyamah. Est-ce que l'homme pense que nous l'avons créé sans responsabilité, sans ordre, sans interdiction? Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux versets. Le premier, il dit وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مُجْبِرُونَ على الأعمال فيكون إذن خلقهم عبثا إذا لم يكن هناك جزاء على الطاعات إذا لم يكن هناك جزاء على الطاعات ومجازاة على المعاصي يكون خلق الناس عبثا تعالى الله عن ذلك لو لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا جزاء وكل يعمل ما يشاء وليس هناك نتيجة لكان خلقهم عبثا والله منزه عن العبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Donc ici le cheikh, il explique que de même que si ces gens-là étaient vrais, si ce qu'ils disent était vrai, du fait que chacun est forcé de faire ce qu'il fait et qu'il n'a pas de choix ni de volonté, donc dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils auraient été créés sans raison et sans sagesse, et sans leur but et leur vie aurait été sans but et d'une façon absurde, puisqu'il n'y aurait pas de récompense pour les bonnes œuvres et les obéissances, et il n'y aurait pas de punition pour les péchés qu'ils font. Et donc ça voudrait dire que Allah aurait créé les hommes pour rien, en vain. Et Allah subhanahu wa ta'ala est exalté de ce genre d'idées ou de ce genre de propos. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création en toute vérité et pour une grande sagesse. Et c'est pour cette raison qu'il les a créés pour les éprouver, pour les tester. Et il dit, s'il n'y avait pas de résurrection, ni de jugement, ni de rétribution, chacun pourrait faire ce qu'il veut. Il n'y aurait pas eu de résultat à la fin. Donc ça veut dire que la création aurait été insensée et absurde et sans but. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ce genre d'idées, de ce genre de choses, d'agir sans sagesse ou sans raison. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hakim, il est le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115, pensez-vous que nous vous avons créé en vain et que vous ne retournerez pas vers nous? Et dans l'autre verset dans Surat Al-Qiyamah, le cheikh, il explique, il dit لو أن الأمر كما يقولون من أنه مجبر ما حصل أمر ولا نهي
من الله سبحانه وتعالى لأنه لا فائدة في الأمر والنهي فهذا فيه الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أن أمره ونهيه لا فائدة منه كيف يأمرهم وينهاهم وهم مجبرون على ما يفعلون يصبح لا للأمر قيمة ولا للنهي قيمة. Donc il dit, c'est comme ici encore une fois le verset dans Surat Al-Qiyamah, يحسب الإنسان أن يترك سدى. Est-ce que l'homme pense qu'il va être laissé sans ordre et sans interdiction, sans responsabilité? Et le cheikh il dit, si c'était le cas, si ce que ces gens-là prétendent était vrai, que chacun était forcé de faire ce qu'il fait et que chacun était obligé de faire ce qu'il fait sans qu'il n'ait de volonté ou de choix, eh bien dans ce cas-là, il dit il n'y aurait pas eu d'ordre ni d'interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il n'y aurait pas de sens, où il n'y aurait pas eu de profit ou de bienfait dans le fait qu'il y ait un ordre ou une interdiction quelconque, puisque on n'a même pas le choix d'obéir ou de désobéir. Et si c'était le cas, donc l'ordre et l'interdiction deviendraient absurdes et insensés. Et c'est une forme donc d'objection. C'est comme si quelqu'un, lorsqu'il dit ça, il s'objecte à Allah subhanahu wa ta'ala dans son ordre et dans son interdiction en disant que qu'est-ce qu'il a ordonné et qu'est-ce qu'il a interdit n'a pas de but ou n'a pas de sens. Et comment aurait-il ordonné ou interdit si c'était le cas? Et donc, de dire que, par exemple, ils sont forcés de faire ce qu'ils font. Donc ça, c'est quelque chose qui rendrait l'ordre et l'interdiction vaines, sans aucune valeur. Et ensuite, l'explication du mot ou du terme qui est employé dans le verset dans Surat Al-Qiyamah, Sudan, ay muhmalan la yu'mar wa la yunha. C'est-à-dire que l'être humain aurait été laissé à lui-même et qu'il n'aurait pas été ordonné ni interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Sudan, c'est ce que ça veut dire. Et le cheikh il dit إذ أخذ بقولهم إنهم مجبرون على أفعالهم صار الإنسان لا فائدة في أمره ونهيه فيكون سدى فيترك سدى لا يحاسب ولا يجازى لأنه معذور على قولهم مجبر ليس له اختيار. Donc il dit, selon ce que ces gens-là prétendent, lorsqu'ils disent qu'on est forcé de faire ce qu'on fait, eh bien, ça veut dire que l'être humain, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison ou de bienfait de lui ordonner quelque chose ou de lui interdire quelque chose. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il a été abandonné, laissé, sans aucune obligation, aucune interdiction et aucun jugement et aucune rétribution. Donc, selon ce qu'ils prétendent, ça veut dire que l'être humain est excusé dans tout ce qu'il fait, même s'il fait le pire des crimes et le pire des choses, la pire des choses, eh bien, il est pas coupable puisqu'il est forcé de faire ce qu'il fait, il n'a pas de choix. Après, le cheikh, il mentionne un exemple qui est par un hadith qui est mal compris par beaucoup de personnes et qui mérite d'être clarifié. Et c'est le hadith suivant. Il dit وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى وقال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى قال ب40 سنة قال فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق ب40 سنة قال فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. Donc le hadith ici, c'est un hadith qui est rapporté dans As-Sahihain, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, que selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que
il y a eu un argument entre Adam et Moussa, alayhi salam. Et Moussa, alayhi salam, a dit, ô Adam, ya Adam, c'est toi le père de l'humanité. Allah t'a créé avec sa main. Il a soufflé en toi, une part c'est-à-dire il a soufflé en toi de son âme, c'est-à-dire il a soufflé en toi l'âme, c'est-à-dire la vie, et il a fait que les anges se prosternent à toi. Pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis? Alors Adam lui a répondu, il a répondu à Moussa et lui a dit, tu es Moussa, c'est-à-dire le prophète, Moussa alayhi salam. Allah t'a choisi pour être son prophète à qui il a parlé, celui à qui il s'est adressé. Et il a écrit pour toi la Torah par sa main. Alors il dit, combien de temps as-tu trouvé écrit dans ce qui t'a été révélé que ce qui m'est arrivé ou ce qui est arrivé par rapport à mon péché et ma désobéissance, combien de temps l'as-tu trouvé écrit ou prescrit comme prédestiné pour moi dans ce qui t'a été révélé, c'est-à-dire avant ma création? Combien de temps avant ma création as-tu trouvé que cela avait été écrit et prédestiné pour moi? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 121 dans Surat Taha, et Adam a désobéi à son Seigneur, alors il a dévié. Et Moussa alayhi salam a répondu en disant, je l'ai trouvé écrit 40 ans auparavant, c'est-à-dire 40 ans avant la création de Adam alayhi salam. Alors Adam a répondu à Moussa en disant, alors pourquoi me blâmes-tu d'une chose qui a été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala pour moi 40 ans avant ma création? Alors c'est ainsi que Adam a eu le dessus sur Moussa dans l'argument. Donc ce hadith-là, il est parfois mal compris par certaines personnes parce que certains s'imaginent que Adam alayhi salam, il a mentionné le qadar comme argument pour justifier son péché, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque Adam alayhi salam s'est repenti. Donc une fois que quelqu'un a commis un péché et qu'il s'en est repenti, alors maintenant il peut utiliser le qadar comme argument, puisque c'est quelque chose qu'il a reconnu comme étant son péché. Il a reconnu sa culpabilité pour ce péché-là, puis ensuite il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché-là. Alors ce péché-là en fait devient pour lui comme un genre de malheur, comparable à un malheur parmi les malheurs et parmi les accidents. Et donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit, هذا الحديث حديث عظيم ولكن لا يفهمه أكثر الناس ويغلطون في معناه ويزعمون أن موسى عليه السلام احتج على أبيه آدم بفعل المعصية لماذا عصيت ربك فيظنون أن موسى عليه السلام عاتب أباه على فعل المعصية في حين أن موسى عاتبه على المصيبة التي حصلت لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة هذه المصيبة التي حصلت بسبب المعصية فآدم احتج بأن الإخراج من الجنة مصيبة والقدر يحتج به على المصائب فاحتج آدم على موسى عليه السلام بالقدر على المصيبة ولم يحتج على فعل المعصية لأنه فعلها باختياره وليس مجبرا وموسى يعلم هذا وأيضا ما يمكن أن موسى يلوم أباه آدم على معصية قد تاب الله عليه منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والحديث ليس فيه حجة للجبرية من وجهين الوجه الأول أن موسى لام آدم على المصيبة وهي الإخراج من الجنة ولم يلمه على فعل المعصية لأنه تاب منها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له
والوجه الثاني أن موسى تاب من المعصية ولو كان مجبرا لما احتج للتوبة لما احتاج للتوبة ولما استغفر لأن المجبر لا يؤاخذ. الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا أمر من الإيمان. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فيصبر على المصيبة ولا يجزع ولا يتسخط ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. أما المعصية فلا أحد من المؤمنين يحتج على فعله ولكن يتوب ويستغفر ويرجع اللوم إلى نفسه فيتوب إلى الله ويستغفر. هذا واضح. Donc le cheikh il explique que ce hadith qui est un hadith très important, très grand, et il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne le comprennent pas correctement et qui ont des erreurs dans sa compréhension et qui pensent que Moussa alayhi salam était en train d'argumenter contre son père Adam du fait qu'il avait commis un péché en lui posant la question pourquoi as-tu désobéi à ton Seigneur, et il pense que Moussa alayhi salam a blâmé son père d'avoir commis le péché alors qu'en réalité Moussa alayhi salam le blâmait non pas à cause du péché mais plutôt à cause du malheur qui est arrivé en disant pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis. Et ce malheur qui s'est produit à cause du péché. Et Adam alayhi salam a utilisé comme argument le fait que d'être sorti du paradis c'était un malheur. Et on peut utiliser la prédestination comme argument vis-à-vis des malheurs qui nous arrivent. Et Adam alayhi salam a donc argumenté contre Moussa alayhi salam en utilisant le qadar par rapport à ce malheur-là. Il n'a pas utilisé le qadar comme argument pour avoir justifié ou pour justifier d'avoir fait le péché. Parce que ce péché-là, il l'a fait de son propre gré. Il n'a pas été forcé de le faire. Et Moussa alayhi salam sait cela. Et également, on peut dire qu'il n'est pas possible que Moussa alayhi salam blâme son père d'avoir commis le péché puisque Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa repentance de ce péché-là. Et celui qui s'est repenti d'un péché, il est comparable à celui qui n'a pas de péché du tout. Donc, le hadith n'est pas un argument pour celui qui utilise le péché, le qadar comme justification pour son péché. Donc, il n'y a pas d'argument dans ce hadith-là pour la secte des Jabriya, de deux points de vue. Premier point de vue, parce que Moussa alayhi salam a blâmé Adam, non pas pour le péché, mais pour le malheur. Et c'est-à-dire d'avoir été expulsé ou d'avoir été sorti du paradis. Il ne l'a pas blâmé d'avoir commis le péché. Parce que de ce péché-là, il s'en est repenti. Et celui qui s'est repenti d'un péché est comme celui qui n'avait pas de péché du tout. Et le deuxième point de vue, c'est le fait que Moussa alayhi salam s'est repenti. يعني أن موسى تاب من المعصية. C'est ça. Et il dit que Moussa s'est repenti de la repentance. Je ne sais pas si ici il voulait dire plutôt, au lieu de Moussa, ici il voulait dire Adam alayhi salam, parce que c'est clair que ici dans le contexte du hadith on parle surtout de Adam alayhi salam, mais c'est possible que ce soit une erreur de l'édition ou bien que ce soit une erreur de frappe ou une erreur dans l'explication. Mais sinon, on sait que, bon, ici, le cheikh, il dit, le deuxième point de vue, c'est que Adam, alayhi salam, s'est repenti du péché. S'il était forcé de faire cet acte-là, ou ce péché-là, il n'aurait pas eu besoin de se repentir. Et il n'aurait pas eu besoin de demander pardon. Et donc ça, c'est la preuve qu'il n'est pas forcé de faire ce qu'il fait, puisque celui qui est forcé de faire ce qu'il fait, il n'est pas puni. Donc ici, il y a une réfutation justement des Jabriya encore une fois. Ici, ensuite, le cheikh il dit que
En ce qui concerne le fait d'utiliser comme argument le qadar lorsqu'il y a un malheur qui nous arrive, eh bien dans ce cas-là, oui, ça fait partie de la foi. Et c'est quelque chose qui est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 156 dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur quelconque, ils disent, c'est de Allah que nous venons et nous revenons, c'est à lui que nous retournons. Et donc, il va faire preuve de patience vis-à-vis de ce malheur qui lui a été prédestiné. Il ne va pas s'en plaindre, il ne va pas se mettre en colère contre la prédestination et contre Allah subhanahu wa ta'ala, et plutôt il va reconnaître et il va savoir que ce qui lui est arrivé comme malheur était décrété par Allah subhanahu wa ta'ala dans son décret et dans ce qu'il a prédestiné, tandis que le péché, lui, même si c'est vrai que le péché, il n'y a pas de doute qu'il est prédestiné aussi, sauf qu'il est fait par le choix de la personne et de son propre gré et de sa propre volonté, et la personne est donc responsable de ce qu'elle a fait, hein, et elle doit s'en repentir. Donc, il n'y a personne parmi les croyants qui a le droit de justifier son péché, hein, de justifier son péché en mentionnant le qadar, mais plutôt, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit ramener le blâme de ce péché-là à lui-même pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance, et il doit demander pardon à Allah et se repentir de ce péché-là. Et cette chose-là, elle est claire. Hein? Elle est claire, cette chose-là. Et donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh, il dit وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شاهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. Donc ici le cheikh le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne ici qu'il y a deux groupes qui ont dévié dans la compréhension de ce hadith. Le premier groupe, c'est un groupe qui a renié ce hadith, puisqu'ils ont pensé que ce hadith impliquait le fait de retirer le blâme et le châtiment de celui qui a désobéi à Allah à cause du qadar. Donc ça, c'est le premier groupe. L'autre groupe, qui est plus grave encore et plus égaré encore, plus mauvais, c'est ceux qui en ont fait un argument, hein, pour justifier leur péché en disant, hein, et c'est possible qu'ils disent que le qadar justement est un argument pour les gens qui ont atteint la réalité, hein, et qui ont été témoins de cette réalité-là, puisqu'ils ne voient pour eux-mêmes aucune action, puisqu'ils pensent que tout ce qu'ils font, c'est Allah qui le fait, et non pas eux-mêmes. Donc ça, c'est les deux groupes, c'est les Qadariya et les Jabriya. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit طائفتان القدرية وهم المعتزلة والجبرية والمعتزلة الذين ينفون القدر مع أن آدم احتج به على موسى وهم ينفون القدر فهذا حجة على المعتزلة والجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر. إذن آدم يعني يكون مجبرا على أكله من الشجرة فكيف يلومه وهو مجبر على زعمكم. ويعني والطائفة الثانية وهم المعتزلة الذين ينفون القدر يقولون إن الله لم يرد المعصية أو لم يرد المعصية ولا شاءها وإنما العبد هو الذي يفعلها. والطائفة الثانية هم الجبرية. الطائفة الأولى
هم المعتزلة والطائفة الثانية هم الجبرية والصوفية من الجبرية يسمون أنفسهم أهل الحقيقة. الصوفية غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الإنسان عندهم ترتفع عنه التكاليف إذا وصل إلى درجة من التصوف، فتسقط عنه التكاليف لأنه صار وليا خاصا وليس عليه تكاليف لأنه عرف وانتهى، وهؤلاء أهل الحقيقة. Donc ici le cheikh il explique que donc ces deux groupes, le premier groupe que Ibn Taymiyyah a mentionné dans ces deux exemples-là, c'est les Al-Qadariya, et on appelle aussi les Mu'tazila des Qadariya parce que les Mu'tazila ils nient la prédestination, ils ne croient pas en la prédestination. Et les Jabriya, c'est l'opposé des Mu'tazila ou l'opposé des Qadariya parce que eux ils affirment la prédestination, sauf qu'ils l'affirment de façon extrême et exagérée, c'est-à-dire au point de nier la volonté et la capacité des serviteurs, des créatures. Donc les Mu'tazila ils nient le Qadar, et donc il dit malgré que Adam alayhi salam a utilisé le Qadar comme argument contre Moussa alayhi salam. Donc eux, ils nient le Qadar, les Mu'tazila, ou bien les Qadariya, les Mu'tazila, on peut dire les deux. Ils nient le Qadar. Donc en réalité, ce hadith, le fait que Adam a utilisé le Qadar comme argument contre Moussa, c'est une preuve contre les Mu'tazila. Et les Jabriya, ce sont ceux qui sont à l'opposé des Qadariya, c'est-à-dire ceux qui disent l'être humain il est forcé de faire ce qu'il fait, il n'a pas de volonté. Et donc ici lorsque Adam il a demandé pardon de son péché et qu'il a reconnu qu'il avait désobéi à Allah, il s'est repenti. Ça c'est une preuve contre les Jabriya, puisque Adam eux ils disent qu'il avait été forcé de manger de l'arbre, et donc comment pouvait-il être blâmé dans ce cas-là puisqu'il était forcé selon eux. Et le fait qu'il s'est repenti et qu'il a demandé pardon à Allah d'avoir désobéi, c'est la preuve que il a reconnu son tort et qu'il avait une responsabilité. Donc ça réfute les Jabriya. En ce qui concerne les Mu'tazila, ce sont ceux qui disent que Allah n'a pas voulu le péché, il n'a pas prédestiné, mais c'est l'être humain qui décide lui-même ce qu'il fait. Donc il n'y a pas de prédestination selon eux. Donc ça c'est un égarement aussi. Ça voudrait dire que l'être humain peut faire quelque chose sans que Allah l'ait voulu, c'est-à-dire aller contre la volonté d'Allah. Et ça c'est une négation de sa toute-puissance. Donc le deuxième groupe, c'est le groupe des Jabriya qui disent donc que ils utilisent le qadar comme un argument. Ibrahim, si tu voudrais juste faire le adhan. Elle a déjà fait? Ok, d'accord. Donc le adhan a déjà été fait, donc alhamdulillah. Donc c'est ça, l'autre groupe qui utilise le qadar comme argument pour justifier les péchés, qui disent on est forcé de le faire, donc on n'a pas de volonté. Et il y a des soufis qui ont cette idée-là aussi, parmi les extrémistes en particulier, parmi les soufis qui pensent que du moment que l'être humain atteint un certain degré, un degré très élevé dans le soufisme, et qu'il devient un wali, un serviteur très rapproché d'Allah, donc il n'a plus aucune charge et aucune obligation par la suite. Parce qu'une fois qu'il a connu Allah, donc il est libéré de l'obligation et de la responsabilité, de la charge. Et eux, ils les appellent, ces gens-là, les gens de la réalité. Parce qu'ils disent, eux, ils ont connu la réalité de la foi, donc ils n'ont plus besoin de faire ce qui est ordonné ou de s'abstenir de ce qui est interdit. Donc ça, c'est une forme de Jabriya, ça aussi. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ إِنَّمَا حَجَّ آدَمَ مُوسَى لأنه أبوه أو لأنه كان قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى
وكل هذا باطل ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب كلمن يعلم أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب منه أيضا. Donc ici Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah, il mentionne certaines personnes qui ont mal compris le hadith ou qui ont mal compris certaines parties du hadith. Comme ici, il dit il y a certaines personnes qui ont dit que Adam a uniquement eu le dessus sur Moussa parce que c'est son père. Et ça, c'est pas un argument. Yani. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là ليس للابن أن يحتج على أبيه وهذا قول ساقط. Comme si parce que Moussa est le fils de Adam, il ne pouvait pas avoir le dessus sur son père dans l'argumentation. Et ça, c'est une parole qui est totalement nulle. L'autre explication que certaines personnes ont ramenée, il dit لأنه كان قد تاب, parce qu'il s'était repenti. يعني الشيخ il dit هذا أيضا قول لا وجه له لأن موسى لم يذكر الذنب أبدا ولم يقل لماذا أكلت من الشجرة قال لماذا أخرجتنا من الجنة يعني ذكر المصيبة فقط. Donc il dit il a eu le dessus sur Adam parce que Adam a eu le dessus sur Moussa dans le hadith. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti déjà. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit ça aussi, c'est pas une explication correcte. Pourquoi? Parce que à la base, Moussa, lorsqu'il a argumenté contre Adam alayhi salam, il n'a même pas mentionné le péché lui-même. Il n'a même pas mentionné le péché. Il n'a pas dit à Adam, pourquoi as-tu mangé du fruit de l'arbre? Non, il lui a pas demandé ça. Il lui a demandé quoi? Il lui a dit, pourquoi tu nous as fait sortir du paradis? Et il a seulement mentionné le malheur et non pas le péché. Parce qu'il sait très bien qu'il s'est repenti du péché. Et l'autre point aussi que certains ont mentionné comme explication, il dit, parce que le péché faisait partie d'une loi ou d'une charia, et le blâme ou bien le remords ou le blâme dans une autre charia. Et le cheikh il dit في شريعة أخرى كل هذه الأقوال لا قيمة لها. Donc ça aussi c'est une fausse interprétation. Elle n'a aucune validité, aucune véracité. Et il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah, ensuite il explique la vraie signification du hadith comme on l'a mentionné tout à l'heure. Il dit ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام. Donc la compréhension correcte du hadith, c'est que Moussa alayhi salam, il n'a pas blâmé son père à cause du péché, mais plutôt uniquement à cause du malheur lui-même. C'est-à-dire du fait que qu'est-ce qui a été une conséquence d'avoir mangé le fruit de l'arbre, non pas pourquoi il a mangé le fruit de l'arbre lui-même, mais la conséquence de ça. Et c'est-à-dire d'avoir été expulsé du paradis. Et il lui a dit, pourquoi tu nous as fait sortir ainsi que toi-même du paradis? Donc il ne l'a pas blâmé uniquement d'avoir commis un péché quelconque, puis de s'en être repenti, parce que Moussa, il sait que la personne qui s'est repentie d'un péché, il ne peut pas être blâmé de ce péché-là. Si quelqu'un, par exemple, il a commis un péché, puis qu'il s'est repenti par la suite, tu ne peux pas aller voir la personne puis le blâmer d'avoir commis le péché. Il s'est repenti déjà. C'est comme s'il n'avait pas commis ce péché-là, puisqu'il s'est repenti du péché en question. C'est comme parfois, il y a des gens qui ont, dans le passé, ont fait des erreurs, ont fait des fautes. Comme par exemple, il y a des gens qui ont été connus dans le passé pour avoir fait certains péchés, boire de l'alcool, ou vendu de la drogue, ou bien fait l'adultère, ou il y en a des choses comme ça.
Et la personne, elle s'est repentie depuis longtemps, elle a changé sa vie, elle est différente maintenant, elle est obéissante à Allah. Puis il y a des gens qui vont voir cette personne et dire « Ah, toi, t'es un pécheur, toi, t'es un tel, t'as fait tel péché, t'as tel... Hein? » Ça c'est haram. T'as pas le droit de rappeler à la personne ou bien de dire à la personne des choses qu'elle a faites avant sa repentance. Une fois qu'elle s'est repentie, ça y est, c'est effacé, c'est fini maintenant. Tu ne peux plus renoter ces choses-là. Ou dire, ah, toi, avant, tu faisais ça ou tu étais comme ça. C'est fini maintenant. La personne s'est repentie, tu ne peux plus revenir avec ça. Hein? Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris ça et qui continuent à qualifier une personne qui s'est repentie d'un péché d'être un pécheur ou d'avoir commis tel péché. Et ils continuent après, même que la personne s'est repentie. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est pas correct. Parce que celui qui se repentit, il n'a plus de péché. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, لم يقل له لماذا أكلت من الشجرة وإنما قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. Donc il a dit, il n'a pas demandé à Adam pourquoi tu nous as fait sortir, pourquoi tu as mangé de l'arbre. Il lui a pas posé cette question. Il lui a seulement demandé pourquoi tu nous as fait sortir ainsi que toi-même du paradis. Ça, c'est un malheur. C'est pas un péché, mais c'est un malheur. C'est quelque chose qui avait été déjà prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala avant la création de Adam. Et le cheikh, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. Donc ici le cheikh il dit si Adam il ne croyait pas ou bien plutôt si Adam croyait que le fait de retirer le blâme لو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يكن c'est ça. En fait ici il dit si Adam ne croyait pas que le fait d'avoir commis un péché et d'avoir désobéi à Allah, le fait de se repentir, que ça nous enlève le blâme, s'il ne croyait pas en ça, il n'aurait pas demandé pardon à Allah dans la formule qui est mentionnée dans le Coran à ce sujet-là, le verset 23 dans Surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ça c'est un beau dua à dire aussi, pour demander pardon à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre Seigneur, nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, eh bien, nous serons certes du nombre des perdants. Donc, si Adam n'aurait pas cru que le fait de se repentir, ou bien s'il aurait cru que le fait que ce qu'on fait a été prédestiné, s'il croyait que ça c'était un argument pour justifier le péché, il n'aurait pas dit cette parole-là. S'il croyait que le qadar était une justification des péchés qu'on fait, il n'aurait pas demandé pardon à Allah, il n'aurait pas dit notre Seigneur, nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Donc ça, c'est la preuve que Adam, alayhi salam, il croit qu'il est responsable de cet acte-là. Et c'est pour ça qu'il a demandé pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son péché. Et il dit qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer lorsque le croyant a été touché par un malheur, et il faut distinguer lorsque le croyant est touché a commis un péché. C'est deux choses différentes. Si tu as commis un péché, tu es ordonné de te repentir. Si tu es touché par un malheur, tu es ordonné d'être patient et d'être endurant et de te soumettre à ce qui a été prédestiné. C'est ça que le cheikh explique ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être patient face à l'épreuve et au malheur et de demander pardon lorsqu'il commet un péché. Tu ne vas pas utiliser le qadar comme un argument
pour justifier ton péché, puis dire je veux pas me repentir parce que Allah il me l'a prédestiné. Non, tu dois demander pardon lorsque tu fais un péché. Mais lorsque un malheur t'arrive, hein, par exemple, tu perds ton portefeuille, tu avais tout ton argent dedans. Tu vas pas dire astaghfirullah parce que ça c'est pas un péché que tu as commis, c'est quelque chose qui a été prédestiné, hein? Mais tu dois être endurant et patient, hein? Donc on va s'arrêter ici pour maintenant. Inch'Allah, peut-être après Salat al-Isha, on peut continuer quelques minutes encore, peut-être une vingtaine de minutes, Inch'Allah, pour la suite, hein? Bi'idhnillah. Donc on va prendre une pause, puis on revient après la Salat, Inch'Allah. طيب, on reprend, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, لو كان آدم يرى أنه ليس عليه لوم ويحتج بالقدر على المعصية لما تاب إلى الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم اعترف بأنه ظلم نفسه بالمعصية، اعترف بالمعصية وأنه فعلها باختياره وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلو كان آدم يرى أنه مجبور على المعصية لما تاب. ماذا يتوب منه وهو مجبور. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il résume en fait, il paraphrase qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Il a dit que si Adam considérait qu'il n'avait pas de blâme pour le péché qu'il a commis, eh bien il aurait utilisé, s'il aurait utilisé le qadar comme argument pour justifier son péché, il ne se serait pas repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aurait pas dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Donc Adam a reconnu son péché, il a reconnu qu'il s'est fait du tort à lui-même, il a reconnu sa désobéissance et qu'il l'a fait de son propre choix, de son propre gré, et il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Adam considérait qu'il était forcé de faire ce qu'il a fait, comme péché, alors il ne se serait pas repenti. De quoi va-t-il se repentir puisqu'il est forcé, Donc ça réfute complètement la croyance des Jabriya. Ensuite, en ce qui concerne le fait que le croyant est ordonné d'être patient et de se soumettre lorsqu'il a un malheur et de demander pardon pour ses péchés et de se repentir, il dit le Cheikh Al-Fawzan هذه هي القاعدة أن المؤمن عند المصائب يصبر وعند الذنوب يتوب ويستغفر ولا يحتج بالقدر. هذا ما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما المؤمن عند المصائب يصبر ولا يجزع ولا يتسخط لقضاء الله وقدره وعند الذنوب يتوب ويستغفر ولا يحتج بالقدر. Donc le cheikh il explique que la règle c'est ça, c'est que le croyant, lorsqu'il est touché par un malheur, il fait preuve de patience, il endure et il est patient. Et lorsqu'il commet un péché, il se repent et il demande pardon à Allah. Il ne va pas utiliser l'argument du qadar quand il commet un péché. Et ça c'est prouvé par le Coran, par la Sunna et par le consensus, l'ijma' des musulmans. Et le croyant, lorsqu'il fait donc lorsqu'il a un malheur qui le touche, il va endurer, il va être patient. Il ne va pas se plaindre, il ne va pas se mettre en colère contre le décret d'Allah, ni contre la prédestination. Contrairement aux kuffars. Les kuffars, quand il arrive un malheur, il commence à insulter Allah, il commence à insulter le qadar, il commence à insulter le temps, ou toutes sortes de choses. يعني بعض الناس إذا أصابهم مصيبة يسب الدهر، يسب الزمان، يسب الله،
يصب إذا حصلت مشكلة مع سيارته يصب السيارة يصب يعني كل شيء يعني. C'est vrai, les gens ils insultent même leur voiture, ils insultent quand ils ont un problème avec la voiture, ils insultent la voiture, ils insultent le temps, ils insultent la température. Non, le croyant il va pas faire ça, il va pas faire ça. Plutôt il va se soumettre, il va être patient. Mais lorsqu'il commet un péché, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne va pas utiliser le qadar comme une justification ou pour justifier le péché qu'il a fait. Ensuite il dit وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. Donc le cheikh il a cité le verset 55 dans Surat Ghafir qui dit sois patient, yani la promesse d'Allah est vérité et demande pardon pour ton péché. Et Cheikh Al-Fawzan il dit هذه الآية واضحة اصبر على ماذا على أذى المشركين لأن هذه مصيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم واجه من المشركين الأذى الكثير والمتاعب. الله عز وجل قال له اصبر هذا قضاء وقدر واستغفر لذنبك. لم يقل اصبر على ذنبك بل قال استغفر لذنبك. فالذنب الذي يفعله الإنسان باختياره وإرادته يحتاج إلى الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله فرق بين المصيبة وبين الذنب. عند المصيبة قال فاصبر إن وعد الله حق ولا تجزع ولا تترك الدعوة إلى الله بل اصبر واستغفر لذنبك إذا حصل منك ذنب فاستغفر. الآية واضحة في هذا. Donc dans ce verset 55 dans Surat Ghafir, il y a les deux choses. Le fait d'être endurant, parce que dans le verset Allah dit fasbir, ça c'est un verbe impératif qui veut dire sois patient, endure. Et endurer quoi? Et patienter par rapport à quoi? Par rapport aux problèmes, aux difficultés ou bien aux nuisances que lui font subir les mushrikines, parce que ça fait partie des malheurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a subi de la part des mushrikines beaucoup de nuisances, beaucoup de torts et beaucoup de fatigue. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit isbir, sois patient, parce que ça c'est le décret d'Allah et c'est sa prédestination. Et il dit wastaghfir li dhanbik, demande pardon pour ton péché. Il ne lui a pas dit endure ton péché, ou sois patient sur ton péché. Non, il lui a dit demande pardon pour ton péché. Donc le péché, c'est quelque chose que l'être humain il fait par son propre gré, par sa propre volonté. Et donc il a besoin de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repent à Allah. Tandis que le malheur qui t'atteint en général, c'est pas parce que tu l'as choisi. En général, quand un malheur te touche, quand quelque chose t'arrive, c'est pas quelque chose que tu as voulu ou que tu as choisi, c'est quelque chose que tu subis. عندما يصاب الإنسان بمصيبة هذا عادة لا يكون شيئا يكون باختياره. ليس هذا الشيء باختيار الإنسان نفسه، بل هذا شيء يصيبه بدون اختياره. أما المعصية فهذا باختياره، بإرادته. Donc là, il faut distinguer entre le péché et entre le malheur. Le malheur, c'est pas par ton plein gré, c'est pas par ton choix, c'est pas de ta propre décision. C'est quelque chose qui a été décrété et prédestiné et au sujet duquel tu n'as pas eu de choix. Tandis que le péché que tu as commis, c'est toi qui l'as décidé, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as choisi. Donc tu as le devoir et la responsabilité de te repentir, et tu as l'obligation de te repentir et de demander pardon. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc Allah il a distingué entre les deux, le malheur et le péché. Et lorsqu'il est question du malheur, il dit fasbir inna wa'dallahi haqq, sois patient, la promesse d'Allah est vérité. Donc tu vas pas te plaindre, tu vas pas délaisser la da'wa. Tu dis la da'wa c'est trop difficile et j'ai trop de problèmes de la part des kuffars et des mushrikines, ils me donnent des problèmes dans ma vie, je vais arrêter de faire la da'wa, je vais arrêter de parler d'Allah, je vais arrêter d'ordonner le bien, d'interdire le mal, je vais arrêter de lutter dans le sentier d'Allah.
تترك الدعوة تقول أنا لا أستطيع يعني الدعوة صعبة والمشركون يؤذونني والكفار يعني دائما يعني يعطونني مشاكل أترك الدعوة لا يعني il faut continuer la da'wah et quand tu fais un péché tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ton péché et il dit si tu commets une faute, une erreur, un péché, tu demandes pardon à Allah. Al-aya wadiha. Le verset il est clair. Le cheikh il dit فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'être patient face au malheur et de demander pardon face au péché. Al-ma'aib c'est les choses qui sont blâmables. Et le cheikh dit ensuite وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surat At-Taghabun, le verset 11, il n'y a pas un malheur qui te touche excepté par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Et le cheikh il explique que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a expliqué ce verset-là. Il a dit, ça signifie l'homme, lorsqu'il est touché par un malheur, il sait que ce malheur-là vient d'Allah. Il sait que ce malheur-là qui l'a touché, c'est quelque chose qui vient d'Allah. C'est Allah qui l'a décrété et qui l'a prédestiné pour lui. Alors, il est satisfait de ça. Et il se soumet à ce que Allah a prédestiné. Donc, ça, c'est le fait d'accepter qu'est-ce qui a été prédestiné lorsque c'est un malheur. Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce verset, هذا احتجاج بالقدر على المصيبة وأنها بإذن الله وقدره فلا تعجز ولا تتسخط لقضاء الله وقدره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن هذه المصيبة بإذن الله يهدي قلبه للإيمان. Donc c'est comme si en réalité le fait que tu reconnaisses que le malheur vient d'Allah et que tu saches que ce malheur-là vient d'Allah, donc tu vas être patient et endurant. Par conséquent, Allah, il va te guider, il va mettre la guidance dans ton cœur à cause de ça. كأن بسبب صبرك على المصيبة لما اعترفت أن المصيبة بقضاء الله وقدره وسلمت لقدر الله سبحانه وتعالى فنتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبك. Donc, c'est la conséquence de ta soumission et de ta satisfaction du décret divin vis-à-vis du malheur qui t'a touché. À cause de ça, Allah guide ton cœur encore plus. Il augmente ton cœur, ta guidance. L'autre point que le cheikh a mentionné par rapport à l'explication de Abdullah ibn Mas'ud, il dit le cheikh al-ayatu ta'ni ar-rajul idha asabathu مصيبة يعلم أنها من عند الله وأنه لا فرار له منها قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Donc la signification de ce verset, il n'y a pas un malheur qui te touche excepté par la permission d'Allah. Quiconque croit en Allah en reconnaissant que ce qui lui arrive a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien s'il reconnaît ça et qu'il est satisfait de ce que Allah a prédestiné, Allah va guider son cœur. Et le cheikh, il dit, ça veut dire que la personne qui est touchée par ce malheur et qui sait que Allah a prédestiné ça pour lui, alors il sait qu'il ne peut pas s'enfuir de ce malheur-là de toute façon. Une fois que ça lui est arrivé, ça y est, ça veut dire que c'était prédestiné pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, comme c'est rapporté, qu'il dit, sache que si quelque chose t'a touché, comme un malheur quelconque, si un malheur te touche, il ne pouvait pas te manquer. Et si le malheur t'a manqué,
eh bien, ça veut dire qu'il ne pouvait pas te toucher ou ne devait pas te toucher. Parce que tout ce qui se produit, c'est par la prédestination d'Allah. Et dans le hadith, dans l'autre hadith qui est rapporté également à ce sujet, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque un malheur te touche, ne dis pas, si seulement j'avais fait telle ou telle chose, il y aurait eu telle ou telle chose. Non, ne dis pas ça. Mais plutôt, tu dois dire, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. C'est-à-dire, Allah a décrété et il fait ce qu'il veut. Hein? Il a fait ce qu'il a voulu. Donc, tu acceptes ce que Allah a décrété pour toi. Et l'explication, il dit فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمْ يعني لم يعجزوا مع بذل الأسباب والمؤمن لا يصبر ويعطل الأسباب بل يصبر ولا يعجز ولكن يبذل الأسباب للخروج من المأزق ومن الشدة ويأخذ بالأسباب. Donc il dit, tu sais que le malheur qui t'est arrivé, c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu vas être satisfait et tu vas te soumettre. Mais en même temps, tu vas pas te désespérer, tu vas pas te plaindre, mais tu vas prendre les causes nécessaires pour sortir de ce malheur-là. Et le croyant, il ne doit pas dire, bon, moi je vais endurer ce malheur dans le sens que je vais me laisser aller et je vais rien faire pour sortir du malheur. Je suis dans un malheur, ça y est, je vais rester comme ça. Hein? Comme par exemple, quelqu'un il s'est fait casser la jambe, il ne va pas rester par terre puis dire, bon, ça y est, Allah il a prédestiné que j'ai cassé ma jambe, maintenant je vais rester comme ça, je vais pas aller voir le médecin pour me faire guérir, ou je vais pas me mettre un plâtre pour que ma jambe se guérisse. Non, tu prends les causes pour que le malheur s'apaise, pour que les choses s'arrangent. يعني تبذل الأسباب للخروج من المشكلة من الشدة. Donc ça c'est important aussi. Et en même temps aussi, tant que le malheur n'est pas arrivé, eh bien, tu as toujours la possibilité d'essayer de faire quelque chose pour l'éviter. Mais une fois que le malheur s'est produit, eh bien là, par la suite, ça veut dire que tu dois l'accepter parce que ça a été prédestiné pour toi. Sauf que tu dois prendre les causes et faire les causes nécessaires pour sortir de ce malheur-là. J'étais en train d'écouter une parole de Cheikh Al-Fawzan justement plus tôt aujourd'hui lorsqu'il clarifiait que il y a certaines personnes, par exemple, quand ils ne trouvent pas de travail, ils restent à la maison et ils passent leur nuit à veiller et ils dorment toute la journée. Puis ils disent, je suis au chômage, il n'y a pas de travail, je ne sais pas quoi faire. Il dit, non, tu dois faire tous tes efforts et travailler pour essayer de sortir de cette situation-là. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Et quand tu réfléchis bien comme il faut, tu vois, il dit ça là, le chômage, ça existe seulement en réalité chez les koufars. Chez les musulmans, il n'y a pas de raison que le chômage existe. Parce que le musulman, il va toujours trouver un moyen pour essayer de chercher un risque et de travailler pour gagner sa vie. Même si c'est aller couper du bois puis le vendre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith. Donc il y a toujours quelque chose à faire si tu veux gagner ton risque. Le problème, c'est qu'il y en a des fois, si leur salaire c'est pas $100,000 ou $150,000 par année, ils veulent pas travailler. C'est comme s'ils disent, non, moi là, soit je vais avoir tout ou bien je veux rien. Je préfère rester à la maison, rien faire. Non, ça c'est pas correct. Même si tu gagnes peu, qu'est-ce que tu gagnes du travail de tes mains, c'est mieux que qu'est-ce que tu restes à gagner quand tu fais juste attendre que ça tombe sur ta tête, tu fais rien, tu fais pas de cause. Non, ça c'est pas correct. يعني الشيخ الفوزان يعني كان يتكلم عن العطالة والناس الذين ما عندهم عمل فيجلسون في البيت يسهرون الليالي ويعني ينامون في النهار ويقولون لا يوجد عمل، ماذا نفعل؟ والشيخ يقول لا بد أن تخرج وتبذل الأسباب وتبحث عن الرزق. يقول في الإسلام لا يوجد هذا، يعني التعطل، يعني تقول ما في يعني كيف income tax، يعني ما عندك عمل
ما عندك شغل خلاص تبقى في البيت لا تفعل شيء. لا، تخرج وتبحث عن الرزق، ويعني تبحث عن سبب، تبذل الجهد وتبذل الأسباب. ويعني donc c'est ça que le cheikh il expliquait. J'ai la parole de cette clarification plutôt que j'expliquais. J'ai trouvé ça très intéressant. Et si on parle de ça réellement, on voit يعني أنا رأيت يعني مثلا في بعض البلاد الإسلامية يعني بعض الناس يعني تجدهم يعني دائما يفعلون شيئا للتكسب. يعني لا تجد واحد مثلا لا يفعل شيء مطلقا، لا. يعني حتى بعض الناس رأيتهم يعني في مثلا في السعودية في مكة أو في المدينة يقطعون السواك، يعني يقطعون السواك ويجلسون أمام باب المسجد يبيعون السواك. يعني هذا شيء يعني بسيط، ولكن هو سبب من الأسباب لكسب الرزق. وقد لا يصبح الإنسان يعني من الأغنياء بسبب هذا، ولكن على الأقل يبقى له كرامته وقيمته، ويعني يكون عنده شيء يأكل به ويعيش ويطعم يعني عائلته. Donc quelqu'un comme par exemple à la Mecque ou à Médine, j'ai vu des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient des morceaux de siwak pour vendre devant la porte de la mosquée. C'est pas grand chose, mais par ça ils arrivent à se nourrir, à nourrir leur famille. Ils vont pas devenir milliardaires avec ça, mais ils vont quand même gagner qu'est-ce qui est nécessaire pour être capable de manger. Donc c'est pour dire il faut faire les causes. C'est ça la question. Tu vas pas te soumettre quand tu dis tu vas te soumettre au qadar, ça ne veut pas dire que tu vas ne pas rien faire. Non, tu vas faire les causes pour sortir d'un malheur lorsqu'un malheur te touche. Il dit فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيل هو مستحب وهو الصحيح. Donc le cheikh dit les croyants ils doivent être patients lorsqu'ils sont touchés par un malheur quelconque, comme par exemple la maladie, la pauvreté ou l'humiliation. Ils doivent être patients et endurants face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si ce malheur qui les a touchés, c'est à cause du péché de quelqu'un d'autre. Comme par exemple, un père qui avait dépensé tout son argent dans le péché. Alors il est devenu pauvre et il a rendu ses enfants pauvres à cause de ça aussi. Alors ils doivent être patients et endurer ce qui leur arrive. Et il dit, et si il dit وَإِذَا لَامُوا الْأَبْ لِحُذُوذِهِمْ ذَكَرَ لَهُمُ الْقَدَرِ. Si par exemple eux ils blâment le père, ils disent à leur père, ah c'est ta faute qu'on est pauvre, tu as dépensé tout ton argent, tu as joué les jeux de hasard, tu as été avec ton argent, tu as perdu l'argent au casino ou des choses comme ça. القمار أحيانا بعض الناس يعني يصابون بمرض القمار، يحبون اللعب بالقمار ويذهبون بكل أموالهم فيخسرون كل شيء فيصبحون فقراء بعد أن كانوا أغنياء. وقد يكون هذا مثلا سبب لفقرهم وفقر أولادهم بعدهم. فيعني هذا مثال. Donc ça c'est un exemple. Et donc le père il va leur dire, mais ça c'est quelque chose qui a été prédestiné. Bien entendu,
à condition que la personne en question, s'il a commis un péché, il doit se repentir. Il ne peut pas continuer à faire le péché, puis il utilise le qadar pour ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là, il dit « As-sabr wajib, wa huwa fi kitabillahi, fi ayatin kathira. والصبر هو رأس الإيمان الذي ليس له صبر لا يكون عنده إيمان الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد الذي ليس عنده صبر لا يبقى له دين كما أن الجسد إذا فقد الرأس لم يبقى به حياة الصبر أمره عظيم كرره الله في القرآن وأمر به وذكر فوائده ونتائجه وهي الصبر كله عند المصائب. Donc le cheikh explique que l'endurance et la patience, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une obligation. C'est une obligation dans la religion. Et il est mentionné dans de nombreux versets dans le Coran. Et il explique que la patience, l'endurance, c'est la tête de la foi. C'est la tête de la foi. Et celui qui n'a pas de patience, il n'a pas de foi. C'est comme s'il n'avait pas de foi du tout. Et il dit le statut ou le degré de la patience par rapport à la religion, c'est comparable à la tête par rapport au corps. Subhanallah. Il dit, si quelqu'un il n'a pas de patience, il ne lui reste pas de religion. C'est comme si un homme, il perd sa tête. Si on lui coupe sa tête, ça y est, il ne reste plus de vie. Si on te coupe ta main, tu peux rester en vie quand même. Mais on coupe ta tête, ça y est, c'est fini. Donc, si on coupe ta tête, tu n'as plus de vie. Si on t'enlève si tu perds ta patience, tu perds ta religion. Des fois, tu entends des gens comme ça, malheureusement. Certains musulmans disent, moi, j'en peux plus, c'est fini. Je ne peux plus supporter les problèmes et les difficultés par rapport à la religion et tout ça. Je veux avoir la paix. Je veux la vie facile. Moi, ça y est, c'est fini. Et on entend des hommes parler comme ça, on entend des femmes parler comme ça. La femme, elle dit, moi, ça y est, j'en peux plus, j'enlève le hijab, j'enlève le voile, j'arrête tout. Et puis, ils perdent leur iman. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sabr. C'est ça le malheur. Et la même chose aussi, tu vas trouver chez des hommes, la même chose. J'en peux plus, j'arrête, je ne peux plus continuer. Alors, ça, c'est la preuve que la patience, c'est la tête de la religion. Si tu n'as pas de patience, tu n'as pas de religion. Tu ne peux pas rester sur cette religion. Tu ne peux pas avoir la fermeté et continuer à avancer sur ton chemin, le chemin de la foi, si tu n'as pas de patience et d'endurance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété dans plusieurs versets dans le Coran l'importance de as-sabr. Et il a ordonné d'avoir du sabr, et il a mentionné les bienfaits et les résultats de la patience. Et donc tout ça, c'est par rapport au malheur, la patience vis-à-vis des malheurs. Après, le cheikh, il explique, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que as-sabr, c'est quelque chose qui est obligatoire selon l'accord de tous les savants. C'est-à-dire tous les ulama, ils sont d'accord que as-sabr wajib, d'accord? Mais il y a un degré qui est plus élevé que as-sabr par rapport au malheur. C'est quoi? C'est ar-rida. Ar-rida bi hukmillah. La satisfaction, d'être satisfait de ce que Allah a prédestiné et qu'est-ce qu'il a décrété. Et ça, c'est encore plus élevé et plus haut que as-sabr. Et certains savants ont dit que la satisfaction, ar-rida, c'est obligatoire, et certains ulama ont dit c'est recommandé et non pas obligatoire. C'est-à-dire, si tu l'as, c'est mieux, mais si tu ne l'as pas, tu n'as pas commis de péché. Donc c'est mustahab, recommandé. Et le cheikh Ibn Taymiyyah dit wa huwa as-sahih. Et c'est ça l'opinion correcte, c'est que c'est recommandé et non pas obligatoire, parce que ar-rida, c'est un degré plus élevé dans la foi. Le cheikh, il dit as-sabru wajibun. Et il y a un degré plus élevé que ar-rida encore. C'est ash-shukr ala al-musiba, yani. Wa a'la min dhalika an yashkur Allah ala al-musiba. Yani un degré encore plus élevé que la satisfaction vis-à-vis du jugement d'Allah, c'est le fait de remercier Allah de ce malheur-là. Alors ça, c'est le top.
comme on dit. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit الصبر واجب أما الرضا بالمصيبة فهذا ليس واجبا إن حصل فحسن أن يرضى ويسلم وهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هذا من كمال الإيمان الرضا من كمال الإيمان وليس بواجب لأن الإنسان يتألم ويتضايق الرضا ليس بواجب لكن الصبر وعدم العجز واجب أما الرضا فهذه درجة عالية لا ينالها كل الناس ولكن إذا حصلت فهذا طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le Cheikh il dit la patience c'est l'obligation mais la satisfaction lorsqu'il y a un malheur ça c'est pas obligatoire. Si tu l'as, alhamdulillah, c'est bien, c'est bon, tu te soumets à ce que Allah a prédestiné. Ça fait partie de la perfection de la foi. Donc tu es satisfait, ça fait partie de la perfection de la foi. C'est pas obligatoire parce que l'être humain, il va souffrir parfois à cause des malheurs qu'il subit. Il va se sentir malheureux ou angoissé à cause de ça. Tandis que ar-rida, ça veut dire tu vas pas être malheureux, tu vas pas être angoissé, non. Et ça c'est pas obligatoire, c'est un degré plus élevé de la foi. ولكن الصبر الصبر عدم الجزع واجب أما الرضا فهذه درجة عالية. C'est-à-dire la patience c'est de ne pas se plaindre, ça c'est obligatoire, mais ar-rida ça dit tu vas être content, tu vas être satisfait, ça c'est un degré élevé dans la foi et c'est pas tout le monde qui peut atteindre ce degré là, mais si quelqu'un il l'atteint ça c'est une bonne chose. Il dit wa a'la min dhalik an yashkur Allah ala al-musiba, et un degré plus élevé que ça c'est qu'il va remercier Allah d'un malheur qui l'a touché, lima yara min in'amillahi alayhi biha, à cause du bien qu'il voit que Allah lui a fait par ce malheur là. Il y a des gens par exemple ils ont été touchés par un malheur, par ce malheur là ils ont été capables de se repentir, de se corriger dans leurs erreurs. بعض الناس إذا أصابهم مصيبة تكون هذه المصيبة سببا لرجوعهم إلى الله وللتوبة من الذنب ويكون سببا في أشياء كثيرة من الخير فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة. Le Cheikh il dit لأنها خير له قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أما الكافر فعلى العكس إن أصابته ضراء جزع وتسخط وإن أصابته سراء أشر وبطر وتكبر. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit comme elle est étonnante l'affaire du croyant, si tout ce qui lui arrive c'est du bien pour lui, que ce soit du bien ou du mal, c'est un bien pour lui, parce que ça c'est seulement pour le croyant. Par contre il dit si un bien le touche il est reconnaissant et ça c'est donc un bien pour lui, et s'il est touché par un mal il est endurant, il va être patient et ça va être un bien pour lui. Et il dit tandis que le kafir c'est le contraire. Le kafir s'il est touché par un malheur il se fâche, il se plaint, et s'il est touché par un bien eh bien il va être orgueilleux, arrogant, fier, il va pas être reconnaissant. Et tandis que le croyant il voit le malheur qui le touche et il voit que ça fait partie des grâces que Allah lui a faites. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit لأنها تنبهه إلى التوبة ولأنها
تقمع ما في نفسه من الكبر والتطاول لأن أعظم شيء فيها أن الله يكفر بها الخطايا. المصائب تكفير للمسلمين. يعني كم من ناس يعني كانوا على المعصية وعلى الفجور والضلال وأصابهم مرض يعني شديد فرجعوا إلى الله وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وغيروا كل حياتهم بعد هذه المصيبة، فكانت هذه المصيبة سببا لتوبتهم إلى الله ورجوعهم إلى الله، ويعني كأن المرض كسره ويعني جعله يترك التكبر والتطاول على الله سبحانه وتعالى، فأصبح يعترف بذله أمام الله سبحانه وتعالى وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. Donc, combien de gens qui étaient malades, qui étaient qui ont été touchés par une maladie. Avant la maladie, ils étaient dans l'arrogance, dans l'orgueil, dans le péché. Et la maladie les a touchés et a été une cause pour qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a cassé leur orgueil et ils sont revenus à Allah repentants. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils sont reconnaissants. Ils disent « Alhamdulillah ». Ils glorifient Allah, ils remercient Allah que Allah les ait fait goûter à cette maladie-là. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquise, pour leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent revenir à Allah. Donc ça peut être une cause. Et le cheikh, il dit لأن أعظم شيء فيها أن الله يكفر بها خطاياه. Par le péché par le malheur que Allah lui a fait goûter, eh bien, il a expié de ses péchés à cause de ça aussi. Donc ses péchés vont être effacés à cause de ce malheur. Et donc les malheurs expie les péchés des musulmans. المصائب تكفير للمسلمين يكفر الله بها خطاياهم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر الله بها خطاياه. ولما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أكل سوء عملنا به جزينا أو جزينا؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك الآواء؟ فقال قلت نعم. قال فهو ما تجزون به في الدنيا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها خطاياه. فالمصائب فيها مصالح للمؤمنين يكفر الله بها خطاياهم وتنبههم للتوبة والاستغفار وإدراك الخطأ. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Donc on va terminer avec ça. ننتهي مع هذا. Le cheikh il dit ici que le croyant, Allah expie de ses péchés par les malheurs qui le touchent. Il dit même une maladie, une fatigue, ou n'importe quoi qui atteint le croyant, une douleur, une fatigue, une angoisse, un stress, Allah il efface par cela de ses péchés. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô messager d'Allah, comment on peut être bon après ce verset? Et c'était le verset 123 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et je vais lire la traduction du verset 123 dans Surat An-Nisa.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Donc, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, est-ce que tout mal que quelqu'un fait, on va être rétribué pour ce mal-là? C'est-à-dire, on va être châtié, chaque mal qu'on fait, peu importe. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, et le hadith en passant, il est rapporté selon l'imam Ahmad, hein? Il dit que Allah te pardonne, ya Abu Bakr, que Allah te pardonne. Il lui a dit 3 fois. Il a dit, n'est-ce pas que des fois tu es malade? N'est-ce pas des fois tu es triste? N'est-ce pas des fois tu es fatigué? Hein? N'est-ce pas que parfois tu es touché par des maladies? Il a dit oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors ça c'est ce que vous êtes rétribué, ce pourquoi vous êtes rétribué dans cette vie d'ici-bas. Même l'épine qui te pique, hein, une aiguille ou une épine qui t'a piqué, eh bien ça va être une cause pour que Allah t'expie de tes péchés. Donc les malheurs qui atteignent le croyant, hein, il y a des bienfaits pour eux dans ça. Allah va expier pour eux de leurs péchés à cause de ça et va leur faire prendre conscience et les faire se repentir et demander pardon et de réaliser et de comprendre leur erreur. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Donc, il n'y a pas un malheur qui vous touche, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquise. Comme Allah il le dit dans le verset 30, dans Surat Ash-Shura. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.